Donc, bonjour. Ah, voilà, c'était zoomé, ça commence mal. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais une trouvaille des canidés. Donc, c'est combien déjà? Je m'en souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo des trouvailles du canidé. Donc bon, sachez que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo des trouvailles du canidé parce que ben déjà j'ai été un bon moment sans en avoir. Puis pour les trouvailles que j'ai faites, ben la dernière fois j'ai oublié de la faire. Donc là je me souviens plus ce que j'ai acheté la dernière fois. Ah oui, une chose. Voilà. J'ai acheté un autre lecteur en port parallèle. C'est bien parce que bon, on n'en a jamais trop, hein. Là, j'en ai un, deux, trois et quatre. Donc j'en ai quatre maintenant avec trois blocs d'alimentation. Il y a un bloc d'alimentation que j'ai pas encore réparé, que j'avais fait une vidéo dessus. Il faut que j'aille chercher le condensateur dans un magasin d'électronique. Donc je l'ai eu en boîte. Il manquait quelques trucs comme le manuel ainsi que la disquette d'installation. Mais ça c'est pas grave, j'en ai déjà une. Donc pour le reste, j'ai trouvé quelques trucs. Donc déjà, bon, j'ai acheté un séparateur Y pour Molex. On n'en a jamais trop, surtout quand on veut mettre plein de lecteurs dans un vieux PC. J'ai trouvé non pas une ni deux, mais trois cartes, trois comme Etherlink 3, toutes de la même révision d'ailleurs. Donc, mais j'en ai acheté une parce qu'il ne m'en restait que une. Donc là, j'ai une bonne réserve encore. J'ai aussi acheté une calculatrice Texas Instruments TI-80. J'en avais déjà une. Comme on peut voir ici. Allez. Hop. J'en ai maintenant deux. Pourquoi j'en ai acheté une autre? Parce que celle-ci fait des lignes en fait dans l'écran et celle-ci n'en fait pas. Du moins pour le moment. Donc bon. Voilà. Celle-ci va me servir pour les pièces au cas où l'autre brise. Sinon, je pourrais toujours la revendre. Mais bon, voilà. Parce qu'elle n'est pas dans un mauvais état. Là. En plus, les lignes apparaissent même pas toujours dans l'écran. Donc, c'est vraiment un problème intermittent. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté une TI-80. C'est très très vieux, ces calculatrices-là. Ça, c'est... voilà. Je l'ai prise, même si j'ai une TI-84+, juste ici, là. Hop. Voilà. Hop. Que j'ai acheté usagé à pas cher en plus. Mais le problème, c'est que, bon, c'est un manche-pile, ce machin-là. Puis vu que j'ai plus de cours de mathématiques, puis autre truc, ben, je vais juste bidouiller avec celle-là. De toute façon, je vais juste faire des petits programmes en basique pour passer le temps de temps en temps. Donc, cette calculatrice va servir à ça. J'ai pas besoin d'un truc ultra rapide ou qui fait beaucoup de choses. J'ai juste besoin d'un truc qui peut faire qui est limité en basique parce que j'aime ça travailler avec du matériel limité. Ça fait réfléchir à trouver des façons de le contourner. Donc voilà, après c'est ma façon de voir les choses. Hein. Vous, si vous voulez avoir un processeur ultra puissant pour pas optimiser votre code, c'est à vous de le voir. J'ai ensuite acheté deux disquettes zip 250 ainsi que deux lecteurs de disquettes zip internes en ATPI en 250. Là, ils sont pas là sur la table parce qu'ils sont déjà installés dans le MDK6 et le Pentium MMX qui est là. Donc voilà, j'ai aussi acheté un autre zip 100. Donc là, ça me fait une réserve maintenant de 2 parce que l'autre qui était dans le MDK6 n'y est plus. Donc là, j'ai deux lecteurs 100 internes en surplus. Je vais aller acheter peut-être l'autre, je crois qu'il y a un troisième 250 mégaoctets. Je vais peut-être aller chercher pour faire un échange avec quelqu'un que je connais pour avoir une carte contrôleur MFM pour mon disque dur MFM. Donc les deux disquettes, j'ai trouvé... là, j'ai plusieurs petites trouvailles intéressantes, là, par contre. Déjà, j'ai trouvé deux disques durs en IDE de 2 pouces et demi. Déjà, ça commence à être dur à trouver aujourd'hui. Donc, le premier fait 6,5 gigaoctets. Déjà, des disques durs 2 pouces et demi de moins de 40 gigaoctets, ça commence à être très dur à trouver. Celui-ci fonctionne encore, en plus. J'en ai trouvé un autre aussi de 12 gigaoctets. Qui va lui à 4200 rotations par minute et la même vitesse pour celui-là ici. Donc deux beaux petits disques durs pour des vieux portables et je pense déjà à les mettre le 6.5 gigaoctets dans le Toshiba. J'ai aussi trouvé
un lecteur de bande Travant. Au début, je croyais que c'était un lecteur de bande Kik. Bon, les Travant sont considérés comme des bandes Kik, mais je parle surtout des vieilles bandes QIC. Donc là, c'est juste un lecteur de bande Travant. Et j'avais déjà en ma possession une cartouche Travant. Donc, j'ai nettoyé un peu le lecteur. Là, j'ai pas pu le tester encore sur Windows, parce que quand je l'ai installé sur Windows, il a fait complètement crasher Windows 98. Il a fallu que je refasse l'installation. Donc, voilà, pour ceux qui veulent voir, hop, comment ça fonctionne, hop. Puis ensuite, vous avez ça ici qui tourne avec une tête qui monte puis qui descend pour lire la bande. D'ailleurs, la bande a 72 pistes sur ce tout petit ruban-là. Hein. Donc, c'est vous dire comment c'est optimisé, ce genre de bande-là, et ça ne fait que 4 gigaoctets. Les derniers modèles faisaient 1 gigaoctet, je crois. Donc, cette bande-là n'a jamais été utilisée. C'est moi qui l'ai déballée, parce qu'elle est encore sous cellophane quand je l'ai eue. Et donc, il ne me reste plus qu'à tester ce lecteur une fois que j'aurai fait refonctionner le MDK6, parce que le lecteur de zip 250 ne veut pas fonctionner. Et il me reste à installer des mises à jour. Donc, je vais installer les mises à jour. Je vais essayer ensuite de réinstaller le lecteur zip. Puis là, si ça fonctionne, je vais faire un ghost du disque dur. Puis ensuite, je vais essayer de réinstaller le lecteur de bande. Parce que là, perdre toutes les données, perdre son installation 98 pour ça, c'est quand même un peu chiant. Et le clou du spectacle, selon moi, c'est une installation disquette d'IBM OS2 Warp version 3.0. Non, mais Focus, voilà, version 3.0 de 1995. Donc, je crois pas l'installer avec aussi la disquette pour le support à distance, mais bon, je crois plus qu'elle fonctionne. La disquette fonctionne, mais le programme ne doit plus être utilisable aujourd'hui. Donc, le tout est sur 15 disquettes. Donc, je vais essayer déjà de faire le focus. Voilà. À un moment donné, j'essaierai d'installer ça peut-être dans IBM Aptiva en prenant un disque de réserve, puis en le mettant dedans, ou si je trouve une autre machine qui date de l'époque de 1995, je vais probablement lui installer OS2 Warp, parce que la personne qui vend les vieux ordinateurs semble avoir des vieux ordinateurs de cette époque. Bon, voilà, j'ai nettoyé un peu la lentille. Il faudrait que j'achète des linges en microfilm parce que je sais pas si vous voyez, mais moi je vois que dans l'écran, le reflet lumineux dépasse de mes doigts. Voilà, ça c'est des disquettes que je vais garder de côté. Il est encore scellé d'ailleurs, hein, c'est moi qui les ai ouvertes. Puis si vous n'êtes pas content, eh ben c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi quand j'ai du matériel scellé, il faut que je l'ouvre. Donc, voilà. Je crois que ça conclut cette vidéo pour les trouvailles du Canidé numéro quelque chose. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.